Eh bien, salut à tous, c'est Xproman. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review entre le match France-Islande qui s'est passé hier soir. Alors, que dire de ce match? Très bon match, globalement très bon match de l'équipe de France. Avec quelques déchets sur le côté droit de Kurzawa. Mais il n'a pas eu tellement de choses à faire, donc ça a été. Avec une belle prestation des joueurs, hein, globalement. Kurzawa a eu un peu plus de mal, mais globalement ça a été un très beau match. Avec un bloc vachement bas des Islandais, difficile à percer. Mais on a réussi à trouver des failles plus en deuxième mi-temps qu'en première, car ils ont été obligés de sortir de la défense. Donc on va démarrer avec la note des matchs, la note des joueurs, pardon. Alors la note de l'homme du match, Paul Pogba. Alors que dire de Pogba? Il y a eu, Ça a été costaud au milieu de terrain de sa part. Il a réussi à s'imposer vachement bien sur le physique, techniquement, il était au-dessus au milieu de terrain. Avec une aide précieuse de N'Golo Kanté qui a fait un superbe match aussi. Mais Pogba a réussi à s'imposer vachement bien au niveau physique. A réussi à trouver vachement bien des solutions dans les phases où il fallait percer la défense adverse. Il a réussi à trouver ses coéquipiers assez facilement. Pourtant, qui était assez compliqué, mais il a réussi à les trouver. Donc, on va démarrer maintenant. On va continuer, pardon, maintenant avec notre gardien, notre fameux gardien Hugo Lloris, qui a eu pas beaucoup d'occasions à défendre, hein. Il n'a pas eu tellement de frappes, à part une frappe en deuxième mi-temps, assez, assez compliqué à repousser au premier poteau, mais c'est ce qu'il a fait, il a réussi à l'arrêter, bien comme il fallait. Il a été plus mis en difficulté avec sa défense, hein, avec des mauvaises passes, des passes pas s'appuyer, mais il n'a pas paniqué derrière. Il nous a, il nous a rassuré derrière, il n'a pas paniqué, il a fait un magnifique dégagement. Continuons avec un joueur que tout le monde apprécie, Benjamin Pavard, avec une note lui de 7,5. Donc il a réussi à trouver Olivier Giroud plusieurs fois. Euh, il a fait deux frappes, deux reprises de volée. On pensait au but qu'il a émis face à l'Argentine pendant la Coupe du Monde. On s'est dit ça y est, la musique va se relancer. Elle s'est relancée dans les tribunes, dans les gradins, pardon. Magnifique, c'était magnifique à voir et à écouter surtout. Mais très bon match de Benjamin Pavard. Et franchement, défensivement, ça a été. Il a pas souffert, rien, ça a été. Il a réussi à être calme, sans pression. On va continuer avec la défense centrale, avec Raphaël Varane. Euh, il n'a pas tellement fait. Il n'a pas eu grand chose à faire. Il était souvent bien placé, hein, dont il a eu quelques interventions à faire, mais globalement, il n'a pas eu grand chose à faire, pas pour en expliquer longtemps, quoi. On continue avec une Titi qui a été sur le terrain à la place de Kipembe. Donc, le buteur, Titi, buteur du premier but, à la 12e minute sur un centre magnifique de Kylian Mbappé. Mais ce centre est magnifique, bien placé. Il affleure juste de la tête pour arriver sur le poteau. Le gardien est battu, hein, il peut rien faire. Il pensait pas qu'elle allait rentrer. Elle part sur le poteau, elle rentre. Bon, il a de la chance, mais voilà, la chance fait partie du jeu, hein. Donc on continue avec l'ailier gauche, Kurzawa. Pour moi, globalement, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, globalement, je trouve que Kurzawa a eu beaucoup de mal pendant ce match. Je regardais même face à la Moldavie, où ils ont gagné 4-1. Ils ont eu beaucoup de mal. Il a eu beaucoup de mal. Euh, Franchement, par rapport à un Hernandez ou un Digne, même à un Lucas Digne, je trouve que Lucas Digne est un peu meilleur.
Bon, faut donner la chance à Kurzawa, mais il a eu du mal. Après, c'est peut-être la pression, hein, mais il joue pas beaucoup en équipe de France. C'est peut-être la pression, mais bon, ça a été, ça a été très compliqué pour lui, hein. Donc, on continue avec notre milieu de terrain, N'Golo Kanté. Et je trouve que Kanté n'a pas été très bien noté, 5,5. Euh, il est venu intercepter beaucoup de ballons, il a été très 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 précieux. On peut pas le lâcher, hein. On peut pas le lâcher comment N'Golo Kanté. Je trouve qu'il a été très précieux. Après, il a fait pas mal de petites fautes, dont un carton jaune, hein. Euh, non, il n'a pas pris de carton jaune, pardon. J'ai ma petite feuille avec moi, hein. J'ai écrit sur une feuille, hein, pour vous le dire. Je préfère être honnête avec vous, hein. J'ai écrit mon script, hein, sur une feuille. Tout retenir de tout le match. Je notais tout à fur et à mesure du match et tout dire. Ça va être très compliqué. Après, il a été remplacé par Lemar à la 80e minute, hein, lorsque c'était déjà plié, mais bon, Lemar est un très bon joueur. On les a pas vus beaucoup exploiter. Ça fait comme un Tovin. Ils ont eu beaucoup de mal face à la Moldavie. Tovin n'y était pas, mais face à l'Islande. Mais Lemar y était et il a eu du mal encore, hein. Alors on continue avec un joueur que beaucoup de gens apprécient aussi, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a une note de 7 sur 10. Donc il a perdu beaucoup de balles parce que il cherchait pas trop techniquement, il cherchait toujours, on dit, hein, sur sa vitesse, mais pour finir, la vitesse d'Mbappé elle est très utile, mais la défense le connaît tellement bien que tout le monde en parle de la vitesse d'Mbappé, donc tout le monde arrive maintenant à le stopper, hein. Après, il a fait une super passe décisive sur la tête d'Umtiti, hein. Il fait une frappe à la 24e minute, il fait une frappe croisée. Bon, elle n'est pas dedans, mais je pense que si elle est cadrée, elle est dedans. Et il marque son but sur une talonnade d'Antoine Griezmann à la 78e minute. Mais la passe était magnifique, hein, d'Antoine Griezmann. Et bah, justement, on y arrive, hein. Griezmann, une note de 7 aussi. Il n'a pas été l'homme du match, pas comme à la Moldavie, mais il aurait pu, euh, il aurait pu tenter beaucoup plus, Griezmann. Il aurait pu tenter beaucoup plus. Après, il a marqué, il a encore marqué, hein, et, encore une fois, il a été averti à la 91e minute. Il a marqué en marquant le dernier but, un Français, à la 84e minute, sur une passe décisive de justement Kylian Mbappé. Mais il a fait un très bon match pour moi, je trouve. Il a eu raté peut-être beaucoup d'occasions, il aurait pu tenter beaucoup plus, se projeter beaucoup plus. Mais encore un superbe match, hein, d'Antoine Griezmann. Donc on passe maintenant à Blaise Matuidi qui a eu une note de 5,5. Il s'est montré utile, hein, encore sur son rôle couloir. Il a pu s'entretenir en gros avec Kurzawa, hein, encore des bons échanges. Offensivement, il a eu un peu plus de mal, à part sur une tête qui méritait mieux, hein, enfin, à la 43e minute et à un moment, il rate son cadre à la 62e minute. On ne peut pas dire grand chose sur Matuidi, hein, il a été là, mais il a eu du mal encore. Depuis qu'il est sur son couloir droit, il a eu du mal un peu. Mais bon, globalement, ça a été. On passe à Olivier Giroud. Que dire de notre Olivier Giroud? Il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Il a fait une tête qui a été repoussée par le gardien Alderson à la 17e minute, hein. Après,
après comment dire, il réussit son 35e but, oui, grâce à Paul Pogba, à la 66e minute. Non, oula, que je raconte. Il a inscrit son 35e but sur le centre de Benjamin Pavard, excusez-moi, à la 68e minute. Il a eu beaucoup de mal, il était présent sur les contacts, physiquement il était là. Il a réussi à gêner les relances et puis très bon match encore hein, d'Olivier Giroud, une note de 6,5, hein, la note est là. Hein. Et la note est sur son match et il a été remplacé par Moussa Sissoko à la 90e minute. Je trouve que Sissoko on lui donne pas assez de temps de match. Pour moi Sissoko il pourrait se donner plus. Il n'a pas eu beaucoup de temps de match. Après, c'est pas moi le coach, hein, mais pour moi, il pourrait lui donner un peu plus de temps de match. Et comme je dis, c'est pas moi qui choisis. Alors, je vais aller bref au niveau des notes islandaises. Le gardien 3, une note de 3 sur 10. Voilà, il s'en prend 4, hein, mais il a fait quelques beaux arrêts quand même. Hein. On peut le souligner. Le défenseur latéral droit, Saer Watson, je sais pas si je le dis bien, une note de 3 aussi. Il a pu accélérer, mais il a eu encore un peu de mal. Après, c'est comme ça, on peut pas leur en vouloir hein, aux Islandais. Ça a été assez compliqué pour eux aussi. Hein. Affronter l'équipe de France, c'est pas rien. L'équipe de France, c'est quand même la championne du monde, une bonne équipe. On peut pas dire, on peut pas leur en vouloir. On continue avec Ingatson 3 aussi. Il a eu du mal sur son placement. Sur le but de Samuel Umtiti, il suit pas bien l'action. Donc ça a été compliqué. On continue avec Anarsson avec une note de 4. Sigurdsson avec une note de 3,5. Magnusson 2,5. Sigurd Johnson 3,5. Je vais vite parce que c'est pas des belles notes et globalement c'est compliqué. Hein. Gunnarsson 4. Bjarnarsson 4. Sigurdsson 3,5. Et Gudmundsson 3. Regardez, les attaquants au milieu de terrain n'étaient pas là. Hein. Mais après, comme j'ai dit, ils n'ont pas eu beaucoup de ballons. Ça a été très compliqué. Ils ont fait quelques frappes. Ont été encore très dangereux sur leurs longues touches. Mais globalement, ils n'étaient pas là. Hein. Et globalement, ils n'étaient pas là. Que dire de plus 4-0, hein. 4-0, c'est là. Je reviens vite fait face à la Moldavie. Équipe de France met 4-1. Bon, on prend un but, c'est très bien pour la Moldavie. Et ça permet aussi à l'équipe de France de ne pas on va dire, comment je peux dire, vous serez à côté de moi, je pense que vous me le diriez, à l'équipe de France de trop s'enflammer, quoi. C'est parce que ça aurait été une équipe plus costaud, défensivement, plus costaud, offensivement, plus costaud, physiquement, ça aurait pu tout changer. Après, voilà, hein, c'est la Moldavie. On les a respectés. Tous les buts qu'on a pu mettre, on les a mis. Après, on aurait pu certes en mettre plus, comme face aux Islandais, on aurait pu en mettre plus. Après, comment c'est comme ça, c'est le football, hein, on peut pas y échapper. Hein. Les occasions qu'il y a, on doit les mettre au fond, même qu'il y a 6-0, qu'il y a 8-0, qu'il y a 10-0, qu'il y a 1-0. On doit les mettre au fond, on doit respecter l'adversaire, c'est ce qu'ils ont très bien fait face à la Moldavie. Bon, certes, ils n'ont pas réussi à les mettre, mais la Moldavie ont mis un but. C'est très bien pour eux aussi, pour la Moldavie. Hein. C'est une petite équipe, ils se sont battus. Ils étaient même contents de mettre un but, même perdre 4-1. Bon, ils étaient déçus d'avoir perdu, certes, mais ils étaient contents de mettre un but face aux champions du monde. Après, le prochain match de la France, je crois que c'est contre la Turquie, je crois.
Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. On verra bien ce que ça donne. Ça va être très compliqué. On verra bien. Après, que dire? Donc voilà. Hop. On verra bien ce que ça va donner pour les prochains matchs de qualification de l'Euro 2020. On a une poule de qualification assez facile quand même. Même que c'est facile, faut faire attention. Donc voilà. Je vais vous laisser profiter de la fin du match. Et voilà, je vais vous laisser profiter de la fin du match. Là, il y a 2-0. Il y en a eu deux de plus hier soir, mais bon, c'est comme ça. On est à la 89e 25. Ça va être très compliqué pour la suite. Hein. Pour l'Euro, ça va être compliqué. Il y a des belles équipes. Mais je pense qu'on est capable. Hein. On est champion du monde. Faut pas se la raconter non plus. Mais je pense qu'on est capable d'aller chercher la Coupe d'Europe. On verra bien. Qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas. On espère tous qu'ils vont remporter la compétition. Déjà réussir à gagner les phases d'élimination, je pense qu'on va le réussir. Donc voilà. En tout cas, je vais vous laisser profiter de la fin du match. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, hein, dites-le dans les commentaires. Dites ce que je peux faire pour m'améliorer. Hein. Je suis encore là pour m'améliorer. C'est la première fois que je fais une review. Hein. J'ai pas encore l'habitude de parler comme ça à la caméra. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Je suis là pour apprendre. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, hein, dites-le moi. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur ma carrière pro. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et encore félicitations les bleus. Allez, bye bye.